On verra tout ceci de très près. Il y a encore un flou artistique à démêler, mais on va laisser cela de côté pour évidemment parler de cette cérémonie d'investiture du président de l'Assemblée nationale, François-Xavier Noumon, Louis Baounou Vlavonou, qui a évoqué donc dans son discours d'investiture, dans son test, bien sûr, une probable révision constitutionnelle. Est-ce qu'il était obligé d'en parler quand on sait la sensibilité de ce sujet, quand on sait la délicatesse de ce que revêt, je vais dire, une révision constitutionnelle dans nos pays, quand on sait le fétichisme presque qu'il y a autour? Je pense qu'il en a parlé parce qu'il voulait en parler, et pour un homme politique de premier plan, comme le président de l'Assemblée nationale, membre du premier parti du Bénin, ce n'est pas anodin. D'ailleurs, dans votre introduction, il m'est revenu effectivement la phrase exacte qu'il a prononcée. Il a parlé je répète, oui. Il dit, je cite, enfin, il a évoqué la possibilité, je cite, de porter à la Constitution les retouches qui s'imposent en vue de son amélioration constante, tout en conservant les fondamentaux, notamment l'option républicaine et démocratique et la limitation à 2 du nombre de mandats du président de la République. Fin de citation. Moi, c'est le qui s'impose qui m'importe, parce que au-delà de ce qu'il a mis de côté, ça voudra dire qu'au niveau même du parti, parce que je ne pense pas que Louis Vlavonou, de son propre chef, ce soit ce projet. C'est pas une révision de la Constitution n'est jamais un projet solitaire. Donc évidemment que je reste convaincu quand même qu'au niveau de la majorité, si ce n'est qu'au niveau de l'UP, qu'ils aient une idée exacte, parce qu'il parle des retouches qui s'imposent. Ça veut dire que quelque part, il n'y a pas de hasard. Ils ont une idée certainement précise de ce qu'ils veulent mettre sur la table, et donc il annonce les couleurs dès ce premier jour-là, pour non pas pour jeter une bouée à la mer, mais pour, disons, prendre date. Donc je pense qu'à ce niveau, ce ne sont pas des paroles anodines. Ça annonce quelque chose. Maintenant, attendons de voir les contours de ce projet. Pour moi, c'est à ce moment-là précisément, c'est une parole politique. Non, je ne peux pas juger de l'opportunité de le dire ou pas, mais s'il le dit, c'est qu'il prend date, qu'il annonce les couleurs. Maintenant, attendons de voir les contours de ce qui va se passer. Alors, a priori, Moïse Dossoumo, on pourrait dire que sa réflexion ne souffre d'aucun vice quand il dit, voilà, tout en conservant les fondamentaux, notamment l'option républicaine et démocratique et la limitation à 2 du nombre de mandats du président de la République. En gros, on sait que les sujets qui fâchent, c'est la limitation du mandat présidentiel, sauter un verrou pour permettre à X ou à Y de se tracer un boulevard, bref. Et donc, en mettant en avant cette spécificité-là, il écarte, on peut le dire, tout doute de vice qui peut advenir. Il faut faire attention sur un sujet aussi sensible. Parce que tel qu'il le dit, et tel que beaucoup même le disent, ceux qui sont partants pour cette idée, ça veut dire que si on fait en sorte de maintenir ces fondamentaux, on peut faire tout et n'importe quoi après dans le test. C'est ce que ça pourrait laisser entendre. Que l'essentiel, c'est de sauvegarder ça, et tout le reste, maintenant, on peut faire tout ce qu'on veut. Je trouve que c'est très délicat. Il faut faire un peu attention aux mots quand on veut se prononcer sur des sujets aussi sensibles. C'est vrai que je prends à mon profit l'analyse de mon confrère par rapport à ça, mais dans le même temps, je pense que ça peut être également une initiative personnelle de Louis Vlavonou. Ça peut provenir de lui-même, une ambition personnelle qui veut exprimer. Peut-être qu'il n'a pas une écho favorable au sein de son parti, ou bien au sein de la mouvance présidentielle en général, et qu'il a voulu profiter de ce canal solennel pour dire quand même ce qu'il pense avec insistance. C'est bien possible que ça vienne de lui et qu'après, les choses pourraient se faire si les siens sont d'accord avec lui. Mais ce qui m'a gêné personnellement, c'est qu'il n'a pas dit exactement ce qu'il faut faire. Il a juste dit on va préserver ça. Mais qu'est-ce qu'il veut être parfait? Ça n'a pas été dit. Je pense qu'on aurait gagné à l'entendre dire, tout en évoquer les grandes lignes de ce qui peut être parfait pour qu'on sache à l'avance ce qu'on peut faire. Mais le dire comme ça laisse planer le doute. Et si tant est que c'est un projet pertinent qui est déjà sur la table, ce n'est qu'au dernier moment qu'on découvrira ce qu'on veut changer. Alors qu'il faut quand même qu'il y ait un débat national autour de cette affaire-là, parce que la Constitution, c'est quand même le socle de notre République. Ça nous engage tous. Il faut qu'on sache à l'avance ce qu'on veut y faire avant qu'on y aille.
Alors, Francis Olo, j'attendais pourquoi il y a à chaque fois cette sorte de levée de bouclier quand il s'agit d'évoquer une révision constitutionnelle. On a l'impression qu'on y mêle parfois beaucoup, un peu, sinon beaucoup trop d'émotions. Il y a je vais déjà envie de dire, une forme de... Voilà, on est en train presque de sacraliser la Constitution, de déifier presque la Constitution. Et quand il s'agit d'une modification constitutionnelle, quand quelqu'un évoque le sujet, presque on le prend... Enfin, il y a une forme de Maya partie. C'est vrai que nous sommes hystériques lorsqu'on en parle. Et vous savez qu'il y a un peu... On est à la limite paranoïaque. Mais oui, il y a un peu comme de fétichisme quand on aborde cette question de révision constitutionnelle. Mais écoutez, les États-Unis, vous savez que la Constitution a été, je crois, modifiée, amendée plus de 27 fois. En France, plus de 24 fois. Pour le cas des États-Unis, je crois 1787, quand ils l'ont adopté, 2 ans après, il y a eu 11 amendements. Et puis en 89, il y a eu 12 amendements. Et puis, je crois, en 1804 ou 1806, il y a eu encore autant d'amendements. Donc, c'est des modifications, en fait. Et je crois que la Constitution de 90, la loi 90-32, a quand même garanti quelque chose. Nous avions dit que, article 42, pas plus de 2 mandats. On l'a corsé en 2019. Oui, non, de ça, c'est venu en 2019. En 2019, parce qu'on a mis des verrous supplémentaires sur l'initiative du chef de l'État, Patrice Talon. Vous savez que ce qui est en fait frileux, c'est la limitation du mandat et la limitation de l'âge du candidat. Il est arrivé au Bénin ici où on a dit 39 ans plus un jour égale 40 ans. Vous avez vu toute la polémique que ça a semé. Au point même que le patron, le père de la Constitution, je veux citer Maurice Anzo Clélec, qui a été même membre du jury de la thèse du président Olo en 1979, est sorti en 2014 pour rappeler évidemment l'esprit de la Constitution de 90. Je crois évidemment que nous ne devons pas bloquer ce mécanisme. Il peut arriver qu'on modifie pourvu qu'on garantisse les fondamentaux. J'étais curieusement à la session, parce que vous savez que le 13 considère avec la rentrée parlementaire et avec l'investiture. Bon, j'ai aussi regretté de n'avoir pas vu qu'un homme, puisque d'ordinaire, c'est lui qui venait. J'ai vu Donald Oussou. Et je ne vais pas faire de commentaire là-dessus, j'ai fait cette parenthèse. Mais là, le chantier de la révision constitutionnelle, en principe, c'est en fonction, c'est à l'époque de la pratique, et surtout des ambitions qu'on a pour le pays, qu'on va à des modifications, qu'on porte des amendements à la Constitution. Et tant que les garde-fous sont... Est-ce que vous pensez que pour cette 9e législature, ça doit être une priorité? Je crois qu'en fait, à chaque législature, on peut envisager des modifications. Sur quel point, par exemple, vous voyez qu'on peut toucher la Constitution? Mais écoutez, je vais peut-être vous dire la vérité. J'ai suivi le président Boni Yahi, je crois, le 8 mars, à l'occasion des festivités organisées par son parti, le parti dont il est le président d'honneur. Et il disait, il a reconnu que tout n'était pas noir dans la gouvernance de Talon, qu'il y avait quand même du rose. Et en mettant sur les roses, il a parlé de cette représentativité de la femme, les 22 femmes qui siègent, que c'est une très bonne chose et qu'il faut aller au-delà. Aller au-delà suppose évidemment qu'on aille à la révision, qu'on aille au tiers ou à la moitié. Ça veut dire la Constitution. Mais ce n'est pas dit, ça sous-entend en fait ça. Parce que ce n'est pas possible qu'on aille au tiers ou à la moitié. Aller au-delà suppose qu'on aille à la révision. Vous avez vu Nouré Tchadé à l'occasion de la formation du groupe parlementaire. Le premier jour même, il a félicité le chef de l'État pour cette réforme qui a permis d'avoir les femmes. Et il a dit qu'il veut qu'ils aillent au-delà, et même dans son gouvernement. Bon, alors, eux tous veulent en fait, parce qu'ils savent que ce n'est pas possible qu'on aille au-delà si on ne révise pas. Je prends par exemple ce chantier-là. Au-delà, vous savez, il y a d'autres, le président de l'Assemblée a en vue, au-delà des 10 projets de loi qui sont là, qui vont examiner, il y a des structures en fait qui seront créées. Et entre autres, en ce qui concerne, je crois, la ratification des conventions là, il est envisagé la création d'une structure. Bon, au niveau du contrôle, je crois, financier, parce qu'on a reproché au Parlement de n'avoir pas fait suffisamment le contrôle parlementaire de l'action gouvernementale. Et qu'il faut revitaliser ça. Au-delà des 3 fonctions classiques qui sont les prérogatives constitutionnelles du Parlement. Or, il y a une exigence qui oblige à aller à la révision de la Constitution. Je ne dis pas que c'est forcément indispensable, parce qu'il a dit, c'est une proposition. Et en sa qualité de député, d'abord, il est d'abord parlementaire avant d'être président de l'Assemblée. Donc, il peut proposer en fait, des lois. Alors, que pense... Ça prospère, c'est tant mieux. Maintenant, il faut évacuer un sujet. Les gens disent qu'en fait, qu'ils veulent faire du dilatoire, parce que comme l'opposition a introduit une loi d'amnistie,
La mouvance a introduit une révision constitutionnelle pour que les deux lois tombent sur la même table, afin que, à l'occasion des débats, que si l'opposition voulait qu'on aille au vote de loi d'amnistie, on doit passer par la révision constitutionnelle. Non, il n'est pas question. D'accord. Les Béninois sont féconds. En imagination. En imagination. D'accord. Oui, Moïse, monsieur Attali semblait dire que pour augmenter le nombre de femmes à l'Assemblée, pour qu'on ait la moitié, le tiers, il faut forcément passer par une révision constitutionnelle. Ce n'est pas vrai. Si les partis positionnent plus de femmes à des postes élevés sur les listes et qu'elles sont élues, elles ont besoin de toucher à la Constitution. Faut qu'elles soient contraintes pour... Ce n'est pas forcément une question de contrainte. La preuve, on a vu lors des législatives passées. Si certaines femmes qui étaient têtes de liste, si leur liste avait eu la majorité, elles seraient passées, on n'aurait plus de 29 femmes aujourd'hui. Donc on n'a pas besoin, sur ce plan précis, de toucher à la Constitution pour avoir plus de femmes à l'Assemblée. Oui, on a dû l'inscrire dans le code électoral. On a dû l'inscrire dans le code électoral. On a dû l'inscrire dans le. Vous permettez, Moïse. Pour augmenter le nombre de femmes, qu'on ait plus de femmes, il faut forcément toucher à la Constitution. Ce n'est pas vrai. C'est-à-dire, on a dû l'inscrire dans le code électoral pour qu'on ait aujourd'hui. 9 femmes à l'Assemblée, on n'a pas besoin de toucher à la Constitution. D'accord. Je ne dis que ça. On a dû inscrire dans le code électoral pour qu'on ait minimum 24 femmes. Si demain on fait, je vais dire, une révision du code électoral, on peut être amené à faire disparaître cette disposition. Alors que quand elle sera inscrite dans la Constitution, peut-être qu'on aurait beaucoup plus de garanties à ce que, voilà, cet acquis qu'on aurait pu capitaliser. Les 5 ans supplémentaires qu'on a eu sur les 24, là, on a besoin de toucher à la Constitution pour les avoir. D'accord. Et on n'aurait peut-être pas eu si demain on a 30 femmes en plus, on a besoin de toucher à la Constitution pour les avoir. Je voudrais dire, tout ce que je dis. Alors, si vous, on va prendre d'abord l'avis. On n'a pas forcément de toucher à ce texte. Non, je prends pour avoir plus de femmes. C'est tout ce que je dis. Parce que ce qu'il a dit, ce n'est pas ça. Nous étions à 7% en 2019. On est passé à 26%. Et vous-même, vous savez, parce que c'est sur le factuel que moi je juge. Il vaut mieux aller à la constitutionnalisation de la promotion de la femme si on veut en faire vraiment. D'accord. La promotion de la femme est déjà constitutionnalisée. Quand on dit que l'homme et la femme sont égaux, c'est déjà inscrit dans la Constitution. C'est déjà constitutionnalisé. Peut-être faire des progrès, dit-il. Allez, on va voir ce que disent les Béninois qui sont très attachés à leur constitution. On le sait. Touche pas à ma constitution. On a vu ce mouvement dans notre pays par le passé. Que vous inspirent les propos du président de l'Assemblée nationale qui annonce de possibles retouches à la constitution. Bonjour Maurice, t'entends? Bonjour Rodrigue Herman Amégan, bonjour à tous et bonjour à toutes. Vous avez rappelé, les Béninois sont très attachés à la Constitution. C'est ce qu'on a pu remarquer dans les différents commentaires qu'ils ont laissés sur nos différents canaux ce lundi matin. Il faut dire que les avis sont largement partagés sur le sujet. Il y a d'un côté ceux qui pensent que la Constitution est faite pour être révisée, mais après avoir mis en évidence les limites de la version antérieure. Ceux qui jugent que la dernière révision de la Constitution est assez récente et qui ne voient pas l'opportunité de retoucher encore à la loi fondamentale de notre pays. D'autres estiment que s'il doit y avoir révision aujourd'hui, qu'il faudrait attendre l'avènement d'un nouveau régime. On va aller directement dans les commentaires pour voir dans le détail ce que les internautes pensent de la question du jour. Je commence sur Facebook avec Kassim Moutairou qui nous dit: réviser notre constitution une fois de plus remet en cause l'aspect sacré de ce document qui nous est cher. Il remet en cause la révision faite dans un passé récent. Cela vient montrer une nouvelle fois que nous révisons notre constitution juste quand ça nous prend la tête ou compte tenu de nos émotions tout simplement pour faire les choses en notre faveur, juge Kassim Moutairo. Jean Kokou Zounon écrit quant à lui: notre constitution actuelle contient beaucoup d'imperfections. Elle ne traduit pas les aspirations du peuple selon lui. Elle a donc besoin de mise à jour et non de révision car les fondements de cette constitution sont solides. Il faut seulement retoucher quelques articles pour traduire les aspirations profondes du peuple. Il faut que nous évitions les polémiques des politiciens ou les problèmes de troisième mandat, précise Jean Kokou Zounon, qui a laissé son commentaire sur la page Facebook de 5 sur 7 matin. Toujours sur notre page Facebook, Merad Bagidi écrit: je pense que nous avons beaucoup de mots dus à notre constitution. La constitution actuelle a pris en compte moins de réalités de notre époque et c'est donc normal de penser à une mise à jour de cette loi, sans oublier que la Constitution donne trop de privilèges aux politiques. Tout ce que nous demandons, écrit-il, c'est qu'on ne nous fasse pas une révision ciblée
ciblée pour créer une nouvelle crise, prévient Merad Baguidi. Sosten Tosugli nous écrit: de mon propre avis, c'est une bonne idée et ça doit être encouragé par nos députés, qu'ils soient de la majorité ou de la minorité. La seule chose qui m'est chère, écrit-il, est que ces différentes retouches soient faites dans l'intérêt général de la nation pour la satisfaction de tous. On est toujours sur Facebook, hein, comme vous le constatez, il y a eu beaucoup d'avis aujourd'hui sur la question du jour. Maurice Koumassa écrit bonjour le plateau, les propos du président de l'Assemblée nationale témoignent de ce que la vie des Béninois intéresse moins les députés de notre pays. Sinon, où se trouve l'urgence de la révision de la Constitution pour faire l'objet du discours de l'investiture du président de cette institution, s'interroge donc Maurice Koumassa, qui ajoute: celle effectuée la dernière fois a apporté quoi de concret au souci du peuple? Que des interrogations de la part de cet internaute. Donc Darius Jossou nous dit: la révision de la Constitution peut être bénéfique tant qu'elle n'est pas motivée par des opportunités personnelles ou politiques. C'est une étape importante dans l'évolution de notre démocratie, car toute amélioration est nécessaire pour progresser. La révision de la Constitution devient essentielle lorsque les limites de l'ancienne version sont mises en évidence. Cette démarche démontre que notre pays avance dans une certaine mesure, soit par des ajustements mineurs ou par des changements plus significatifs. Rodrigue Herman Amenga, si vous permettez, on va prendre 2 commentaires sur Twitter. Eloge Bidé nous dit: ne pouvons-nous pas corriger une loi afin de régler le problème éventuel? À peine il prend le perchoir et il veut déjà toucher à la Constitution. Même si cette retouche est constructive, ce n'est pas encore nécessaire selon Eloge Bidé, qui dit de plus, il ne nous a même pas précisé ce qu'il y a à corriger. Donc regrette Eloge Bidé. Et puis on termine avec Géraud Agoman qui nous dit: la retouche de la Constitution signifie sa modification, c'est simplement un jeu de mots. Il est préférable que pour une nouvelle modification de notre Constitution, qu'on attende l'avènement d'un nouveau régime. Voilà en substance ce que nos amis internautes ont pensé de la question du jour de ce lundi matin au sujet d'une éventuelle révision de la Constitution. Merci beaucoup Maurice Tantan. On voit que les avis sont vraiment partagés, c'est vraiment très équilibré. Il y a vraiment un débat de fond qui est fait sur le sujet. Merci et à demain. Merci Herman, à demain.